Bonjour, ici Elias et je suis ici avec professeur Luciano Ucci, qui est le propriétaire de Team One Jiu-Jitsu. Ce que je pensais faire aujourd'hui, c'est d'introduire le Jiu-Jitsu pour vous, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais aussi pour ceux qui commencent le Jiu-Jitsu et qui ne savent pas quoi faire pendant les rolls. Oui, mais en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ça, le Jiu-Jitsu brésilien, c'est l'art d'apporter son partenaire à l'abandon par une prise de soumission. Mais avant même de penser à ça, il faudrait trouver la façon pour apporter son partenaire au sol pour pouvoir aller s'installer puis trouver une bonne position. Donc, une des façons qu'on pourrait apporter son partenaire au sol, c'est ce qu'on appelle la projection. Il y en a des milliers de projections. Une façon simple pourrait être ce qu'on appelle un single leg, où je viens chercher la jambe de mon partenaire et je vais le faire tomber au sol. Rendu au sol, souvent c'est là qu'on se demande, quand on vient de commencer, qu'est-ce que je devrais faire et tout et tout. Bien, je vais essayer de garder ça simple. OK? Ce que je dis tout le temps au cours d'essai quand on commence. Si tu es sur le dos, pense à revenir par-dessus. Si tu es par-dessus, pense à essayer de rester là et prendre ce que tu penses qui est une bonne position de contrôle. Pour pouvoir revenir par-dessus, essaie d'aller chercher ce qu'on appelle une garde. Quand on est sur le dos au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Si tu peux avoir ce qu'on appelle la garde fermée, ça serait la meilleure chose pour la personne en dessous. Évidemment, si c'est la meilleure chose pour la personne en dessous, ce n'est pas pour moi. Donc, mon but ici serait d'essayer de venir passer la garde. Et encore une fois, revenir chercher une bonne position de contrôle sur mon partenaire pour aller chercher éventuellement la soumission. Donc, en dessous, on essaie de revenir par-dessus. De toute façon, dans le jiu-jitsu brésilien, revenir par-dessus, c'est ce qu'on appelle faire un renversement. Si on a une garde, ça vous donne des points. Donc, si ça donne des points, c'est une bonne chose à faire. Essayez d'aller isoler un membre pour chercher une soumission. Moi, par-dessus, je vais essayer de m'installer et contrôler la situation. Souvent en classe, dans les dojos, on commence à genoux un devant l'autre pour éviter les blessures si on est nombreux. Puis si tout le monde commence debout, mais on risque de s'accrocher et tout. Donc, quand on commence au sol, mais c'est un peu le même concept. La seule chose qu'on aimerait peut-être essayer d'éviter quand on commence, c'est les deux commencer à se tirailler comme ça, puis voir qui va aller sur le dos, qui va mettre l'autre sur le dos. OK? C'est de l'entraînement. Donc, il y a deux positions en jiu-jitsu. Il y a plusieurs gardes, plusieurs positions, mais deux positions à la base. Quelqu'un par-dessus, quelqu'un en dessous. Donc, si les deux, on se donne la main pour commencer, on ne sait pas trop quoi faire, puis on voit que son partenaire s'acharne, bien, en ce moment, Elias a décidé de s'asseoir, mais je n'irai pas m'asseoir moi non plus. OK? Si c'est déjà assis, bien, c'est moi qui est par-dessus, bien, je vais essayer d'aller prendre une bonne position de contrôle. Donc, là, ses jambes sont dans le chemin, ce qu'on appelle une garde ouverte, il est assis, OK? Mais j'essaierai peut-être d'aller passer de côté, de m'installer sur mon partenaire pour aller prendre une bonne position de contrôle, OK? Et par la suite, de chercher la soumission. Donc, en classe, quand on commence avec son partenaire, si on voit que son partenaire, peut-être s'acharne à rester sur ses genoux pour essayer de me mettre sur le dos, mais moi-même, je pourrais décider de seulement m'asseoir et travailler ce qu'on appelle la garde. Souvent, quand on commence, je reçois toujours la même question. Hey coach, sur quoi je devrais travailler quand je commence? Je connais rien, absolument rien. Est-ce que c'est mes grips? Est-ce que, on dit les grips, les prises sur l'uniforme? Est-ce que ça serait quelque chose en particulier? Après 20 ans de jiu-jitsu, moi aussi au début, je dirais peut-être les prises, ou mettre les mains, tout ça, savoir comment garder les mains occupées. Après 20 ans de jiu-jitsu, puis après presque, je dirais 15 ans d'enseignement, je dirais peut-être le mental. Quelle partie du mental, je vais vous l'expliquer, c'est gérer ses émotions à la base, là, au début, que c'est un nouveau sport. OK? On s'en vient pas se battre ici, on s'en vient apprendre une nouvelle art martiale. OK? En plus que le sport du jiu-jitsu lui-même, le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas personne qui va se frapper dans le visage, coup de pied, coup de poing. Donc, de travailler sur « Hey, je m'en viens apprendre, je relaxe », comment dire, être réceptif à l'enseignement, attentif. Tout le monde est différent. Il y en a beaucoup qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs. OK, si vous êtes auditif, parfait. Ramassez 1, 2, 3 détails, pas trop. Concentrez-vous sur les 3 premiers. Quand le professeur va remontrer la technique à nouveau, OK, on a compris les 3 premières étapes. On se concentre sur les 3 autres. Parfait, on est rendu à 6 étapes qu'on a compris. Si on est visuel, portez attention à chaque petit mouvement que le professeur y fait, OK? Puis pas se mettre trop de pression quand on commence. On est ici pour s'amuser à la base, tu sais. On rentre dans un dojo, à la base, c'est oui, on a tous des buts différents,
Il y en a que c'est pour récréatif. Il y en a que c'est pour apprendre les arts martiaux dans le but de l'autodéfense. Il y en a que c'est pour une remise en forme. Il y en a que c'est peut-être parce qu'ils ont vu le sport et ils aimeraient apporter ça dans un niveau élite. Peu importe, si c'est nouveau pour vous, de travailler sur accepter que je m'en vais dans un monde inconnu, puis je m'en viens avoir du plaisir.